pouvons déjà comprendre qu'aucun gouvernement en Afrique d'ici 2030 ne pourra plus être capable d'accomplir son programme de développement pour plusieurs raisons. Nous voyons déjà ce qui se passe dans certains pays. Par exemple, vous voyez déjà au niveau de la Guinée, des turbulences que nous voyons ces derniers temps. Ça va s'accentuer, non pas seulement en Guinée, mais tous ces États qui ont été pris en assaut par l'armée. Parce que nous avons constaté que l'armée, à part la disciplinarité, d'ailleurs, qui est aussi un cas qu'il faut débattre, elle est incapable de produire de l'économie. Donc, nous sommes dans une zone à forte turbulence où les États qui ne sont pas institutionnalisés à travers les unes vont devoir faire face à une population. D'abord, ces États ont un souci de maintenir le pouvoir. Donc, quand l'armée vient au pouvoir, la seule ambition, premièrement, comme elle est venue de façon catapultée, elle n'est pas passée par des unes pensant que peut-être utilisant le désarroi de la population pour s'installer, elle ne s'occupe que à s'éterniser au pouvoir. Elle s'occupe d'abord de sa sûreté. Parce qu'elle voit la facilité avec laquelle elle s'est imposée et a pris le pouvoir. Donc, elle se dit aussi que ça pourra venir de nulle part. Car qui tue par l'épée, périra par l'épée. Donc, ce qui fait que la plupart de ces gouvernements, une fois au pouvoir, ne s'intéressent plus au niveau de comment promouvoir l'économie du pays, comment mettre les places nécessaires ou bien mieux fixer les droits de propriété pour que l'économie réelle puisse prendre de l'ampleur. Non, plutôt, ils sont plus poussés à maintenir le pouvoir. Et pour maintenir le pouvoir, vous allez voir que ça part toujours par des slogans on ne peut huer, ça part à gauche, à droite. On veut aller tout lentement aux élections parce que les gens ne veulent pas aller rapidement. Et très souvent, c'est sous forme de mafia parce que quand ce gouvernement s'érige, comme il se dit qu'il n'est pas légitimé, il n'est pas arrivé par des urnes, que leur objectif d'abord c'est de reconduire le pays sur des lignées institutionnelles, mais qui se fait de façon lente. Et parfois, vous allez constater au Mali, vous allez constater le même cas au Burkina Faso, en Guinée, ces pays ne veulent pas aller directement aux élections. Ils ont pris en étau par la, je dirais, je peux utiliser cette expression, la sucrerie de la gouvernance, où du coup, ils ont aussi compris l'opulence, la mansuétude, un tapis rouge dressé pour ces derniers quand et tout ce qu'ils disent, ça passe à la lettre. Donc, ils ont goûté à la puissance, à la suprématie. Ils ont goûté réellement au top, au sommet. Donc, très souvent, ils n'ont pas envie de descendre. Donc, ils vont trouver des situations cornéliennes, parfois des bifurcations non légitimes, pour expliquer le retard des élections. Ils vont vous dire non, il faut d'abord une paix au nord, dans le Sahel. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas des élections. Pendant ce temps, l'État, le gouvernement va fournir des efforts énormes, puisqu'on demande aux États, à la population de fournir des efforts. Et ces efforts peuvent venir par la montée de quelques centimes ou bien milliers de francs sur le carburant, augmentation des taxes, et que, bon, réellement, ces bandes utilisent ces ratios, soi-disant que on utilise ces fonds pour lutter contre l'insécurité. Le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est vraiment pas l'insécurité, parce que c'est pas elle qui va nous tuer, c'est plutôt réellement l'anaptocratie qui nous guette, une génération inapte, incapable de pouvoir justement créer une transformation des matières pour faire nourrir sa population, incapable de gérer aussi tout ce qui est plateforme d'éducation pour conduire réellement à la dernière, à la sixième science aujourd'hui qui est l'intelligence artificielle, ou bien à ce changement schumpeterien. Donc, si on n'arrive plus à ça et que on voit que chacun utilise, compte tenu aussi des réseaux qui pullulent, aussi de la désinformation constante, ces gouvernances utilisent des prétextes pour s'éterniser au pouvoir.
Malheureusement, ces putschistes utilisent des slogans que la population aime. Parce que la population aujourd'hui ne comprend pas que nous vivons une crise économique. Le secte de gouvernance va montrer à la population que non, cette crise vient du fait qu'il y a un mauvais rapport avec la corporatocratie du Nord. Ils nous ont caporalisés d'une manière ou d'une autre. La monnaie ne nous appartient pas. La France nous domine. C'est pour ça que nous sommes assujettis. Je ne rejette pas dans l'intégralité de tout ce qu'on peut dire, mais c'est sûr que il y a des devoirs qui nous incombent, il y a des responsabilités qui sont les nôtres afin de promouvoir réellement notre économie réelle et d'assurer le développement pour notre population. C'est vrai que les années sont très funestes. On est déjà dans cette année 2024 que nous allons traverser difficilement avec les affres d'angoisse et aussi la cristianisation du climat. Nous allons avoir aussi d'énormes difficultés au niveau de la gouvernance ou bien de l'habitabilité qui pose un problème parce qu'on va avoir un dégel de la population. Une forte population africaine va se déplacer compte tenu des inondations qui sont prévues cette année, compte tenu aussi de la sécheresse outrance à certains niveaux sur le continent, aussi un vrai problème d'immigration de la jeunesse qui ne trouve plus réellement son devenir sur le continent africain, qui pense qu'il faut nécessairement aller au-delà, aller sur d'autres continents pour pouvoir s'affirmer, pour créer son individuation, pour être sûr véritablement que eux aussi, soi-disant, réussir leur vie. Parce que la réussite aujourd'hui est broutée sur les réseaux sociaux comme étant, je dirais, l'opulence dans tout ce qui est monétique, l'opulence dans le confort individuel sans tenir compte réellement de la communauté de base, ainsi de suite. Donc, on va avoir réellement dans les années qui suivent des grandes difficultés au niveau de notre jeunesse, de la jeunesse africaine, qui va aller trouver d'autres débouchés ailleurs. Ceci va faire disparaître sur le continent des forces vives qui doivent permettre réellement le soulèvement de notre économie, qui doivent être outillées dans les grandes sciences innovantes aujourd'hui, à savoir l'intelligence artificielle, les sciences cognitives et autres qui vont révolutionner, qui sont déjà en train de révolutionner le continent, le monde entier d'ici 2030. Donc, c'est un vrai souci pour le continent et il faut que nos gouvernances aujourd'hui puissent véritablement se pencher à ce fléau qui nous guette et qui va devoir raser réellement la jeunesse africaine dans les années qui sont devant nous.